Bonsoir mes chers amis. Voyant l'émulation assez inattendue qu'a créé les vidéos sur la lecture du Concile Vatican II et surtout de son application, c'est-à-dire de son catéchisme, eh bien j'ai choisi de vous commenter ce catéchisme, c'est-à-dire le Concile Vatican II lui-même, mais à travers des prismes différents. Alors j'avais fait un commentaire pour le moment sur les grandes intuitions du Concile dans une première série de 5 vidéos. Une deuxième série, 6 vidéos la première série. La deuxième série faisait 5 vidéos. C'était toujours sur les intuitions du Concile Vatican II, en insistant beaucoup sur le rôle des laïcs, qui est une... vous savez bien que je déteste le mot de nouveauté, hein, mais qui est un apport, dirons-nous, de la lecture du Concile Vatican II. Alors, je vais à présent aborder le Concile Vatican II par un biais, je pense que je l'initie, ça n'a jamais été fait, je crois, car maintenant est venu le temps, justement, où les saboteurs ne sont plus là. Donc nous pouvons parler du Concile Vatican II plus librement et moins idéologiquement. Voilà. Alors je vais prendre un prisme qui va sans doute en surprendre beaucoup, parce que peu s'y attendent. Eh bien je vais parler du Concile Vatican II sous le prisme de saint Thomas d'Aquin. Et oui, sachez que saint Thomas d'Aquin est extrêmement présent dans le catéchisme du Concile Vatican II. Il reçoit pas moins de 62 citations. Voilà, et des citations très importantes qui, en quelque sorte, structurent le concile lui-même et lui donnent, à travers ce commentaire saillant, principalement de la somme théologique, un peu de la somme contre les gentils, mais c'est essentiellement la somme théologique qui est utilisée ici. Donc je vais commencer à traiter une première question. Alors c'est dans le numéro du catéchisme que vous devriez absolument vous procurer. Au minimum, ce qu'il faut se procurer si vous êtes de la Fraternité Saint-Pie X ou si vous êtes cédé-vacantiste, pour être honnête sur tout ce que vous pensez du Concile Vatican II, je vous invite à lire au moins ça. C'est le compendium. Il n'est pas très cher en plus. Il se trouve assez facilement sur Internet. Voilà, je crois qu'il coûte quelque chose comme 9 €. Voilà. Et ce compendium, moi je l'ai épluché sous tous les angles, sous tous les sens. C'est pour ça qu'il ne faut rien qu'on vienne me dire sur le Concile Vatican II. Je peux vous dire que j'ai du... je suis plus armé qu'un porte-avions, comme on dit. Hein. Donc j'attends ceux qui veulent débattre avec moi sur la catholicité du catéchisme de Vatican II. Voilà. Parce que vraiment, je crois qu'on a dit tellement de bêtises, c'est devenu insupportable. Voilà. Donc le minimum, c'est de lire ça, plume à la main, voilà, et en vous disant, je vais noter absolument toutes les hérésies. Je peux vous dire que vous n'userez pas votre stylo longtemps. Voilà, et au moins ça sera un travail honnête. Tant que vous n'aurez pas fait ça, mes amis, vous croyez ce que vous racontent vos pasteurs. Hein. Une petite recherche rapide m'a montré la somme colossale, évidemment, des legs de la Fraternité Saint-Pie X. Ça fait réfléchir, hein. Évidemment, une telle somme, j'aurai l'occasion d'en reparler. Hein. C'est, voilà. Bref, ce sont des suppositions, hein, pas des accusations. Voilà. Alors, bref, c'est pas là notre sujet. Notre sujet est donc de voir la somme théologique en son numéro 38. Voilà, c'est la prima pars. Voilà, prima pars. Voilà. Alors au numéro 38, voilà, moi je prends la revue des jeunes, ce qui reste encore le mieux. Voilà. Il y a eu, elle est très difficilement trouvable évidemment, il y a eu une réédition qui a été faite sur quelques articles les plus importants. Voilà, là c'est sur les origines de l'homme, c'est question 90 à 102, prima pars aussi, vous voyez. Elle est bien faite parce qu'elle est écrite plus gros.
Ah, je ne sais pas comment faire, hein. Excusez-moi pour le manque de technique de ma part, je ne sais pas comment on utilise tout ça. Il me faudrait un jeune pour m'aider, mais ça viendra peut-être. Allez savoir. Donc, nous allons voir cet article 38. Voilà, donc nous nous munissons de l'article 38, vous allez voir. C'est la première citation de la Somme théologique, c'est au tout début du catéchisme. Voilà. Il y a également, au-dessus, une très longue citation de Pie XII, d'Humane Generis. Voyez-vous, tout ça, mes amis, on ne vous le dit pas. C'est pas possible qu'on vous le dise, hein. Fraternité Saint-Pie X, on ne vient pas vous raconter tout ça. Alors, je vais lire ici, alors avant le numéro 38, la citation de Pie XII. Bien que la raison humaine, en effet, à parler simplement, puisse vraiment, par ses forces et sa lumière naturelle, arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence, ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes. Il y a cependant bien des obstacles empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel, car les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépassent absolument l'ordre des choses sensibles. Et lorsqu'elles doivent se traduire en action et informer la vie, elles demandent qu'on se donne et qu'on se renonce. La phrase s'arrête là. Vous voyez un peu la longueur de la phrase. Ici, le catéchisme de Vatican II, le Concile Vatican II, raccroche le wagon avec Vatican I, qui avait parlé de cette question du fidéisme. Voilà. Et donc, on voit que Vatican II a le désir de reprendre le travail jadis laissé à cause de la guerre, malheureusement de 1870, par Vatican I. Donc nous sommes bien dans une continuité, n'en déplaise à certains. L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités, souffre difficulté de la part des sens et de l'imagination, ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel. De là vient qu'en de telles matières, les hommes se persuadent facilement de la fausseté, ou de moins de l'incertitude des choses, dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Voilà. Il faut noter ici que le catéchisme de Vatican II commence par une très longue citation de Pie XII dans une encyclique absolument capitale pour notre époque, Humani Generis. Évidemment, j'en conseille la lecture à tous, car vous connaissez mes positions, c'est tout le magistère. Voilà. Et on va sur les encycliques les plus importantes, les conciles les plus importants, et le Concile Vatican II, non pas qu'il soit le plus important, mais parce qu'il est le plus proche de nous, et il faut le redécouvrir. Voilà, donc vous voyez, hein, ici, eh bien, le Concile va citer Vatican I, continuons, c'est pourquoi l'homme au numéro 4, au numéro 38, alors ici nous citons Vatican I, et en même temps, il y a une citation reprise de saint Thomas d'Aquin, que je vais commenter. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation de Dieu, non seulement sur ce qui dépasse son entendement, mais aussi sur les vérités religieuses et morales qui de soi ne sont pas inaccessibles à la raison, afin qu'elles puissent être dans l'état actuel du genre humain, connues de tous sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs. Que vouloir de mieux, mes amis? Est-ce qu'on vous a dit ça, la fraternité Saint-Pie X, que le catéchisme de Jean-Paul II commence par Pie XII ou Humane Generis, et ensuite la deuxième phrase, qui est le deuxième numéro qui vient, le 38, eh bien, c'est Vatican I, et ensuite c'est saint Thomas d'Aquin, la Somme théologique. Écoutez, moi je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus traditionnel, hein, j'ai du mal à voir. Hein. Voilà, donc je vais vous faire un petit commentaire de ce numéro de la Somme théologique dans une deuxième vidéo. Je vous prie de me dire si ce que je fais là vous intéresse, c'est-à-dire passer par un prisme, celui de saint Thomas d'Aquin et de la Somme théologique, pour commenter Vatican II et le catéchisme. Je veux des commentaires, mes amis, pour savoir si oui ou non vous êtes intéressés. C'est un énorme travail que tout ça me demande. Voilà. Merci à vous. Déjà, j'ai eu quelques commentaires très intéressants dont je vous remercie.